ça va bien? Ouais, super. Merci d'être là. On va parler un petit peu de Jujutsu. Et en fait, j'ai rien préparé, donc on va. Oups, c'est pas ça. C'est le pink mode. C'est comme le dark mode, mais en mieux. Donc on va démarrer avec un petit dépôt. Donc on va faire Gigi git clone. Ah, bah, je l'ai là. On va voir ce que ça donne. Si l'internet est avec moi. Magnifique. Je vais aller dedans. Et Jujutsu, c'est sympa parce que c'est un truc qui se combine avec Git. On va en reparler. Et donc, on peut utiliser les commandes de Git avec. Donc, on va faire un petit Git status. Ah non, ça marche pas. Je vais recommencer. Donc, on va cloner avec Git. Et là, on va faire un premier truc. C'est Gigi git init moins collocate. Ça veut dire, on va faire du Gigi, Jujutsu, et aussi, on va pouvoir utiliser les commandes Git dedans. C'est très pratique parce que des fois, on aime bien faire du Git de base. Et ça nous permet aussi, dans nos outils habituels, pour travailler avec Git, de pouvoir faire des choses. Par exemple, des fois, merger des commits ou faire des choses un peu rigolotes comme ça, on a toujours accès à ça. Et ensuite, dans notre outil dédié à Jujutsu, avec la ligne de commande ou des outils tierces, on peut faire du pur Gigi et c'est super sympa. Donc maintenant, si je fais mon git status, il est très content. C'est mes fiches de pompe. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder le log. Qu'est-ce qu'on voit dans le log? On voit que là, il y a deux entrées. La première, la plus ancienne, donc celle qui est en bas, on voit que ça a été fait sur Codeberg, donc c'est pour ça qu'il y a mon nom d'utilisateur chez Codeberg. On voit quand est-ce que ça a été fait, on a la date, c'est très bien, on a la branche concernée, main. Tout à droite, on a le hash court du commit. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien, mais le 9, donc le premier caractère, il est coloré et en gras. Ça, c'est quelque chose qui va être utile, c'est un petit raccourci qu'on pourra utiliser dans nos commandes avec Gigi. Et le premier caractère, on a O. Ça, c'est un peu comme le commit, mais dans le langage Gigi. En Gigi, on n'a pas des commits, on a des ref7 qui contiennent des changements. On voit aussi sur la gauche le at. J'espère que ça se voit à peu près. C'est là où je suis. Et donc, je suis sur une révision qui est vide et qui n'a pas de description. D'où ça vient? Alors, Jujutsu, ça a été créé par un monsieur, Martin von Berg. Je vérifie, j'ai réussi à l'écrire. C'est bien parce que ça fait à peu près 9000 points au Scrabble. Donc là, je vais modifier mon fichier, je suis très content. Si maintenant je regarde mon log, donc moi je dis que Gigi tout court, ça va vers Gitlog, Gigilog, parce que c'est une commande que je fais beaucoup. On voit que la révision courante, avec le at, du coup elle est plus vide. Exactement ce que je veux. Je vais pouvoir lui mettre une description avec Gigidesk. Moi j'aime bien celle-là. On met à jour le readme. Ça c'est Kakun, super bien, parce qu'il y a un Clippy dedans. Et donc là, c'est plus vide, j'ai une description, mais je suis toujours dessus. Je n'ai pas encore transformé ça en commit. Donc ce qu'on va faire, c'est un Gigi. Non, pas Gigi commit, Gigi new. Ça va dire à Jujutsu, on va faire un nouveau ref7 par rapport à là où on est. Hop. Et on voit on a un parent de commit, donc at-.
Donc c'est pratique des fois quand on veut se balader les hâte moins, hâte moins, plutôt que de mettre d'aller chercher la lettre ou l'ensemble de lettres qui correspondent à une certaine révision, on peut se balader un petit peu comme ça. Et donc j'en ai une nouvelle qui est vide. On va refaire une bidouille dans le README. Non. Hop. Il travaille chez Google. Et là, je vais faire ggcommit. Donc ggcommit, ça fait desk et new à la fois. Donc update, readme encore. Tac. Très bien. Ça a démarré, je crois, en 2019, l'aventure Jujutsu. Donc il faisait ça un peu dans son coin chez Google. Et maintenant, il travaille à temps plein dessus. Et c'est un projet qu'on trouve sur GitHub aussi. Il y a quand même une grosse communauté derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que on l'a vu, compatible avec Git là. Donc c'est vraiment quelque chose qui se met par-dessus Git. Ça se met par-dessus d'autres choses aussi. Alors j'avoue, j'ai pas trop regardé où c'en était, mais il y avait un back-end Jujutsu qui était un peu historique, qui servait aussi pour les tests. Et il y a chez Google, c'est connu qu'ils ont un gros monorepo avec tout, mais ça c'est impossible à cloner. Donc ils ont des choses qui permettent des clients, comment ça s'appelle, client in the cloud, je crois. Donc on peut faire du Jujutsu pour pouvoir cloner des choses dans le cloud chez Google pour récupérer une partie du repo et s'interfacer avec ça. Donc c'est assez rigolo. Je vais aller modifier mon petit readme ici. Pouette. Point. Très bien. Et donc là, je vais faire la deuxième. On a vu le ggit-init pour faire des trucs, pour initialiser le repos avec Gigi. On va faire une deuxième commande ggit quelque chose, c'est ggit fetch. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'il a mis à jour ce qu'il appelle un bookmark main at origin. Donc le tracking des branches, ça s'appelle des bookmarks en fait en Gigi. On va nous créer un bookmark avec. Je vais regarder où j'en suis. Voilà. Donc là, j'ai ce que j'ai créé en ligne. Et moi, pour l'instant, je suis là. J'ai envie de créer un bookmark, moi, pour pouvoir dire, en gros, l'équivalent de ma branche sur les modifications que j'ai faites dans mon README. Pour ça, j'ai bookmark create README. Donc c'est le nom de mon bookmark. Et je mets un -r. Il y a beaucoup de commandes dans Gigi où il y aura -r, c'est pour pouvoir dire sur quelle révision je vais faire l'action. On met A- parce que la courante, vous voyez le hat sur le ref7x, c'est marqué qu'il est vide, mais je n'ai pas besoin de mettre ma branche sur cet endroit-là, puisqu'il n'y a rien. Donc je vais le mettre sur le précédent, c'est pour ça que je mets A-. Paf. Et donc là, comme j'ai créé un bookmark, je peux faire git push, et ça va envoyer mon bookmark dans une branche sur la remote. Je vais bookmark delete readme, je peux faire ça. Il y a aussi beaucoup de raccourcis. On a vu commit, je ne sais pas si je l'ai montré, commit, on peut mettre CI à la place. Donc bookmark c'est B et supprimer c'est D. Donc il y a plein de commandes comme ça qui vont aller assez vite et c'est natif, hein, ce ne sont pas des alias. Voilà. On a une autre façon de créer quelque chose sans avoir à créer un bookmark. Oula, git push -c. Donc là, le -c, ça va dire en gros tous les changements jusqu'à ce point-là. Donc avec le A-, et là, on voit qu'il va créer un bookmark qui s'appelle zig/push-quelque chose. Donc la branche a été créée, Codeberg ou GitHub ou GitLab dans les retours me dit que je peux créer une merge request ou une pull request comme ça. C'est très sympa. Et donc, Gigi bookmark list m'indique que donc j'ai main, j'ai supprimé mon readme, mais il est toujours sur l'origine, et que donc la branche que je viens de créer, elle est là. Oula, pour rigoler, je vais aller supprimer les branches distantes. Hop. Hop. Super bien Codeberg, hein. C'est comme GitHub mais en gentil. Mince, ils sont sponsors, on aime beaucoup GitHub.
J'ai supprimé mes branches, donc maintenant je vais faire un git fetch pour savoir un peu où j'en suis. Voilà, voilà. Ça a supprimé des trucs. Et si je fais un et bookmark list, j'ai plus que main. Et si je fais JJ, j'ai perdu mes mises à jour de README. Parce que c'était lié à des bookmarks. J'ai tout supprimé. Bah, pas de bras, pas de chocolat, non, pas de bookmark, pas de commit. Avant d'aller un tout petit peu plus loin, je vais juste faire une petite pause pour vous montrer un truc qui est assez sympa. JJ config edit -user, ça me permet, du coup, avec la commande, d'aller lancer dans mon $editor l'édition de la config. Donc il y a des choses très classiques, le user. UI, on a défaut de commande, c'est le log. On peut utiliser d'autres outils pour faire certaines choses. Par exemple, pour le diff, moi j'utilise un outil qui s'appelle difftastic. Donc c'est ce qu'on voit là, difft. Pour le merge, moi j'aime bien le truc de merge de IntelliJ, donc c'est ce que j'ai configuré. Je vous montrerai un tout petit peu plus loin. On voit que là, dans les templates, le git push bookmark, c'est ce qu'on a vu, donc le zig/push avec 3 caractères, donc ça se configure aussi. Et il y a on peut faire des alias, par exemple accuse, c'est le blame, donc ce sera JJ file annotate, et puis deps pour quand je mets à jour des dépendances, etc. On peut faire des alias. Alors, il y a toute une grammaire qui est intéressante pour pouvoir faire des alias et du coup des commandes JJ pour récupérer la liste de bookmarks, pour récupérer qu'est-ce qui est vide, qu'est-ce qu'on peut merger, etc. Et un alias qui est très connu dans la communauté, c'est le tug, qui permet de déplacer le dernier bookmark vers le dernier ref7 qu'on peut pousser. Donc quand on a fait un ensemble de ref7, donc de commit, on fait un petit jjtug, ça déplace le dernier bookmark et on n'a plus juste à faire git push. Très pratique. Ok. J'en étais à, j'ai perdu mon commit, mes commits de README, parce que c'est un fichier qui est important dans un projet quand même. Donc il y a ce qu'on appelle jj-hop-log. C'est intéressant parce qu'on peut voir un peu l'historique de tout ce qui s'est passé dans toutes les commandes qu'on a faites et quand ça a été fait. On peut faire un jj-hop restore une certaine opération pour retourner dans le passé. Et on a aussi jj-undo. Voilà. Si je fais jj-undo, qu'est-ce que ça me donne? Je retrouve mon commit. Donc le git fetch que j'avais fait pour récupérer les bookmarks qui ont été supprimés, en gros a été annulé, et je me retrouve dans un état du passé qui est très sympa. Donc moi j'ai envie de garder mon readme. Donc jjbookmark create, jjbc, je vais l'appeler comment déjà? Coucou, moins -ra moins, voilà, et maintenant je peux faire mon jgit fetch qu'on a vu tout à l'heure. Ou pas. Internet, marche s'il te plaît. Ok. Et donc maintenant, du coup, mon readme, c'est celui-là qui avait été supprimé par exemple, et le zig/push machin. Mais j'ai mon coucou et donc mon commit existe. Et je suis très content. Je suis très content, mais il y a mon readme et j'ai modifié mon readme sur Codeberg juste avant. Donc on va faire un rebase. En espérant que ça se passe pas bien, parce que vous avez tous vu que j'ai modifié le readme partout. Donc on va rebase sur main at origin. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça explose. Ça explose, on voit que du coup il y a un commit de conflit. Et chose intéressante, c'est qu'on est quand même sur une révision. Si je fais un JJ, on est quand même sur une révision. Donc le conflit, il est stocké dans le ref7, mais moi je peux continuer à travailler. C'est moins bloquant que je crois en PureGit. Et vous avez sûrement vu au-dessus, ça m'explique comment résoudre le conflit. Donc il faut que je me mette sur la révision où il y a un souci, que je fasse un nouveau changement par-dessus pour pouvoir résoudre ce truc-là. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, jjNewQ, très bien. Ça me dit qu'il faut faire jjResolve et ensuite jjSquash. Faisons ça. jjResolve, voilà. Hop. IntelliJ, voilà. Pouet, c'est pas très intéressant, je vais garder l'autre.
Hop. Et ensuite, Gigi Squash. Et maintenant, si je fais juste Gigi, tout va bien. Alors les conflits, ça ressemble à ce que vous connaissez en Git avec les inférieurs, 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 supérieurs, supérieurs, supérieurs. Comme ça, on peut voir ce qui se passe dans le texte. Ah oui, pour la rigolade, c'était pas prévu, mais du coup, il y a un point Gigi qui est dans le repos, qu'il faut bien sûr pas committer. Et dedans, bah, on peut voir la working copy, donc c'est le hat. Et je peux voir un peu tout ce qu'il y a là-dedans. Ouh là là, paf. Alors, si je l'ouvre, on voit qu'il y a .gitignore, readme.md, et puis, mais c'est des fichiers binaires, donc fouiller dedans, c'est pas évident. Là, tout ça, c'est que du binaire. Donc, mais ça peut être intéressant de regarder par curiosité. Donc, on a fait notre resolve, notre squash, on est très content. Et on va faire quelque chose d'incroyable. Je vais juste regarder où on est. On va repartir de main. Maintenant, si je fais Gigi, donc j'ai une branche et moi je suis sur main. On va faire n'importe quoi. Ça veut dire du JavaScript. Voilà. PNPM init, je suis très content. J'ai mon fichier, on va le commit. Oula. Si je fais J, on voit que j'ai mes deux branches, j'ai ma nouvelle révision. Super. On va faire un bookmark dessus. Java, c'est une conférence Java au départ, donc Java et JavaScript c'est pareil, c'est comme âme et hamster, il paraît. J'ai entendu un rire, ça fait plaisir. Et là, j'ai mon bookmark coucou, j'ai mon bookmark Java, et là on va faire un truc fou. On va faire une nouvelle révision. Gigi new. Non, je tape n'importe quoi là. Coucou Java. Et là, c'est rigolo parce qu'on fait une nouvelle révision qui a 2 parents. Donc on va faire calc readme. Hop, install. Run pnpmi. Paf. Et là, hop. On va enlever les tests parce que tester c'est douter. Hop. Donc on a modifié nos 2 fichiers. Et là, c'est la commande magique. Absorb, qui va permettre d'absorber les modifications qu'on a faites dans les dernières révisions concernées. Donc le readme va aller dans le readme et le package.json dans le package.json. Donc là, si je regarde encore mon Gigi, mon arbre n'a pas changé, mais je suis sur une révision vide. Mais si je vais regarder mon imp, du coup j'ai mon package.json où j'ai plus ma tasse de test. Et pareil pour le readme, si je vais regarder mon readme, du coup, j'ai mon truc d'install. Normalement, non. Ah non, ou peut-être il l'a mis dans celui d'avant. Je suis perdu. Si, j'ai bien mon PNPMI. Ok, donc ça doit traîner quelque part. Trop bien. Donc on peut pousser tout en même temps. -b coucou, -b Java, et ça va créer les 2 branches. Alors, on est là. On va changer un tout petit peu notre arbre. On va éditer un commit. Le commit init. Voilà, donc maintenant, si j'ai fait ça, je suis passé sur celle où j'ai modifié mon package.json. J'ai oublié un truc, non? Ouais, on va rebase. En haut, on va le mettre derrière le readme. Comme ça, tout est propre. Et on va faire une nouvelle branche à partir de coucou. Très bien. Là, c'était où? Go to
Autosocial. Je vais juste lire ça parce qu'on va reprendre le fichier et pendant ce temps, je bois un coup. C'est le moment IA du talk, je trouvais ça rigolo, ces instructions, pour dire à Claude comment ne pas travailler avec la codebase. Donc on va mettre tout ça dans notre truc. Hop. Hop. Vous avez vu que j'ai jamais eu à faire git add quelque chose. Hein. La working copy, elle prend tout ce qu'on fait. Dès qu'on lance une commande JJ, ça va mettre à jour la working copy et ça reste dedans. Donc on va enregistrer nos changements. Et Claude. Paf. Et donc on en est là. Donc on a notre JavaScript sur une branche, notre Claude sur la branche en cours, nos README qui sont avant. Et suis-je bête? J'ai oublié la licence. Je vous avais dit que je n'avais pas préparé. Donc on va aller éditer la ref7q, par exemple, le début du README, pour ajouter la licence presque tout au début. Hop. Et donc, licence. Hop. Mode de fac public licence. Très bien. Et là, là, on voit un truc rigolo. Gigi nous dit qu'il a rebase de 3 descendants. Donc moi, j'ai modifié celui-là, le Q, et ça rebase toutes les branches qui suivent automatiquement. Et ça, c'est vraiment un des super pouvoirs de Jujutsu. Et on va retourner à notre commit préféré, ou pas. Donc mon hat, il est sur Q. Si je fais st, donc c'est comme status, ça me donne les fichiers qui sont modifiés. Et en fait, mon message de commit, je n'ai pas fait très attention, hein, vous m'en voudrez pas, mais ça me dit que je mets à jour le readme, mais dedans, j'ai ma licence. On va faire un split. Donc on peut mettre -R quelque chose pour pouvoir travailler sur une révision différente. Mais comme là, je suis sur hat, par défaut, ça va être ça. Et on arrive sur ça. Et on peut même se balader avec le clavier pour voir un peu et sélectionner vraiment qu'est-ce qu'on veut mettre ou pas dans le ref7 en cours. Donc là, je vais sélectionner mon readme, je vais faire C, ça c'est la mise à jour de readme, très bien. Et ensuite, ce qui reste, donc on voit que c'est la licence là, donc je vais mettre update licence, paf. Et pareil, comme j'ai modifié mon commit, ça rebase automatiquement tout ce qui vient après. Et j'ai pas de conflit. Et c'est trop bien. Je regarde le temps. Ok. Il y a beaucoup de choses. Ouais, juste. Moi, je suis en JJ040. Il me semble que c'est la dernière. Ça s'est mis à jour régulièrement. Et je trouve qu'il y a un vrai gros travail qui est fait pour harmoniser un peu les commandes. Donc dans les arguments, le -O, -R, ce genre de choses-là. Donc il faut suivre quand même les choses qui se passent dedans parce que ça peut casser régulièrement. Il y a un truc qui est trop bien, c'est que toutes les commandes, il y a une aide qui est avec, et l'aide, elle est vraiment très très bien, c'est très très bien expliqué, et du coup tout est en local, quoi. Voilà. Comment on fait pour apprendre Gigi? Bien sûr, il y a la documentation officielle qui est très très fournie, avec les concepts, les guides, etc. Oui, 0.40 les tests, ça c'est bien, donc je suis à jour. Il y a ce tutoriel de Steve Klabnik, qui est quelqu'un qui avait travaillé sur le livre pour Rust aussi. Certains doivent connaître là, je pense. Et du coup, qui a fait la même chose pour Jujutsu. Donc très intéressant. C'est là-dedans que moi j'ai appris qu'on pouvait faire absorb sur plusieurs branches, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la semaine dernière. Enfin, on en apprend tous les jours. On grandit tellement. Il y a ce truc-là, un petit workshop Jujutsu. Donc il faut chercher, comment il s'appelle? Jicopel Jiji Workshop. Donc un petit tutoriel qui est très intéressant.
Ensuite, il y a des outils tierces. Là, je vais en montrer qu'un, hein, c'est Gigi UI, du coup, qui permet d'avoir une interface terminale pour pouvoir faire plein de choses. J'avoue que moi, avec Git, j'utilisais beaucoup Sublime Merge. Avec Jujutsu, je fais que du pur Gigi. Mais ce truc-là, ça peut être intéressant pour les personnes qui est... Bon, déjà, ça reste dans le terminal, donc ça reste très très nerd et ça fait plaisir. Mais je crois qu'il y a sûrement des gens qui essayent de faire d'autres choses avec du Gigi, quoi. Je vais vous montrer aussi ce truc-là que je n'utilise pas, qui est une nouvelle plateforme de code. Donc une alternative à GitHub, mais basée sur le HAT protocole, là, le même truc que comment s'appelle le nouveau Twitter là, Blue Sky. Et ils ont une page où ils expliquent qu'ils supportent les change IDs. Donc il y a un petit support de Jujutsu. Il y a ça, le East River Source Control. Il me semble que Steve Klamnik, qui a fait le tutoriel, le Gigi Book, il est un peu impliqué dans ce genre de choses. Et voilà. Il y a un truc que je voulais vous montrer aussi. Non, CD, CP. Hop. Oh, oui, bien sûr. Tac. Là, j'ai mis une image dans mon truc. Si je fais Gigi commit, bon, je suis n'importe où, mais c'est pas grave. Et en fait, il n'est pas content parce il fait des snapshots des fichiers et celui-là, il est un peu gros. Donc ça, c'est pratique parce que souvent, on ne veut pas de trop grosses images dans nos repos. Mais on peut quand même le forcer, soit avec une commande pour la commande en cours, soit avec une commande au niveau du repos pour lui dire ok, les fichiers de telle taille, je les accepte quand même. Et là, ça peut être intéressant en fonction de nos cas d'utilisation, quoi. Voilà, j'arrive à la fin. Ça, c'est mon site, red.me. Je fais des news qu'il y a 2-3 personnes qui regardent. J'ai aussi un site français, Siegfried, c'est mon prénom en fait. Je fais 2 podcasts, un avec mon épouse, on a 1 an de retard, qui s'appelle Badidon. Et Full Stack Sentimental, donc allez écouter, des fois je dis des bêtises, des fois pas, donc allez jeter un œil. Je travaille au Cyberpeace Institute, qui est une organisation non gouvernementale basée à Genève. Un de nos programmes principaux, ce sont les Cyberpeace Builders, qui est un peu le Tinder de la cybersécurité. On aide les organisations qui ont besoin d'aide pour améliorer leur capacité et leur compréhension de la cybersécurité. Et on les match avec des bénévoles qui sont des employés des organisations qui nous sponsorisent. Donc si vous voulez devenir bénévole, il faut convaincre votre boîte de nous donner un petit peu de sous et d'aider les organisations à sauver le monde. Voilà. On a accès, donc on a un petit board comme ça, où les ONG, dans leur board à eux, elles peuvent créer des missions. Les bénévoles peuvent prendre des missions. Donc il y a des choses hyper variées, hein. Il y a un AI Skills Training, il y a de l'incident response, il y a du scan de vulnérabilité, etc. On peut voir aussi un peu comment ça se passe. Alors là, c'est un dashboard de démo, mais on peut voir aussi un peu comment ça se passe au niveau de toute la boîte. Donc ça peut être intéressant. Et puis on a aussi des feedbacks pour savoir un peu comment ça se passe, est-ce qu'on travaille bien pour les ONG, est-ce qu'on sauve le monde, etc. Et voilà. Il nous reste 1 minute pour des questions, donc on va peut-être pas les faire. Un grand merci à vous, j'espère que vous allez essayer Gigi. Vous l'avez vu, Gigi, c'est sur ma machine. Quand je pousse, ça devient des branches sur Git. Donc, ouais, vous faites installer Gigi, ne demandez pas à votre manager parce que c'est pas son problème de savoir si vous travaillez bien avec Git ou pas. Mais c'est bien. Allez-y et sauvez le monde. Battez-vous pour votre métier. Voilà. Salut.